Aujourd'hui, on va parler de ce que j'appelle, moi en tout cas, l'intelligence cognitive, celle de comprendre un petit peu la psychologie du prospect, pas pour définir sa personnalité, ok, mais surtout pour comprendre réellement euh, les différentes douleurs dans lesquelles il se retrouve, comprendre un petit peu le lien de causalité entre ces douleurs. Ok. Vous n'avez pas vraiment besoin de prendre des notes, moi je veux surtout que vous soyez focus avec moi. Comprendre un peu les liens de causalité entre les différentes douleurs. Ok. Euh, que- Qu'est-ce que ces douleurs créent finalement? Eh bien, ça crée des croyances et des chaînes de croyances, en fait. Ok. On va y arriver. Là, je sais que je parle chinois pour l'instant. Euh, et on va aussi comprendre un petit peu comment on passe de la surface à la profondeur, comment on va tout simplement briser cette glace et rentrer dans la profondeur comment dirais-je, pour, euh, pour faire en sorte qu'il soit 100% transparent avec vous et que vous soyez dans cette capacité de capter son identité, son identité captive, OK? De rentrer en profondeur. Et donc, pour ça, ce qu'on va voir, c'est qu'on va regarder un coaching à moi que j'avais fait l'année dernière. Un coaching de 15 minutes, on va le regarder même en accéléré. Ça va vous donner beaucoup d'indications sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ensuite, on va pouvoir rentrer en profondeur. OK? Allez, let's go. Donc, je vais le mettre en plein écran. Vous voyez? Ouais. Allez, nickel. T'as une idée? Moi, c'est du feeling en fait. Il y a un moment donné, il y a un ressenti, même la voix, enfin, je vois la voix elle baisse ou tu vois, ça va être très pertinent. Et aujourd'hui, bah, du coup, comment vous faites pour reconnaître la bonne douleur? Thomas, est-ce que tu as une idée? Moi, c'est du feeling en fait. Il y a un moment donné, il y a un ressenti, même la voix, enfin, je vois la voix elle baisse ou tu sens que tu passes un cap où tu viens d'ouvrir une brèche où là, bah, commence à être connecté avec les gens. Je le ressens un peu comme ça. Ok, donc du coup, ça c'est par rapport à la forme. Ok, donc par rapport à la forme, on va revenir. Mais oui, tu as raison sur ça. Et par rapport au fond, maintenant, quand on vous donne plein de douleurs, comment vous savez en fait quelle est la bonne douleur? Est-ce que vraiment ça existe une bonne douleur? Très bonne question. Mais du coup, sur Moi, je quoi? pose la question. Ouais. Ouais, tu peux Dans poser. dans tout ça, qu'est-ce qui te dérange le plus? Paf, excellent. C'est ça. C'est un truc que j'avais mis. Voilà. En fait, ça marche très bien. En fait, le prospect, si vous voulez, il souffre. Il vous dit ce qui ne va pas chez lui. On est d'accord. Il vous dit ce qui ne va pas chez lui. Mais il vous dit trop de choses. On va prendre un exemple. Dev perso, c'est très bien. Je manque de confiance, je n'arrive pas à parler devant un public, je stresse quand je suis devant du monde, je n'arrive pas à m'ouvrir, je suis timide, je manque d'estime, je manque de confiance. Tout ça, c'est des douleurs, on est d'accord. Mais si vous devez travailler sur chaque phrase là que je viens de vous donner, il vous faut 1 heure juste dans la douleur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pose la question. Qu'est-ce qui te bloque le plus aujourd'hui pour avancer? Oui, mais non, oui, ça là, on va y arriver, mais à la fin. Alors, c'est là on va développer une compétence que moi je vais appeler cognitive et qui fait le lien entre le cause à effet, en fait. C'est là où vous allez devoir vraiment réfléchir. Parce que le prospect, il vous donne plein de douleurs. Et en fait, parmi toutes ces douleurs, il y a des liens. Il y a forcément des liens. Il y a des causes à effet. Il y a des liens de causalité. OK? Il y a des liens à causalité, et vous, en fonction du domaine dans lequel vous travaillez, normalement, vous avez l'habitude, vous avez une certaine, enfin, pas forcément une certaine expertise, mais des bonnes notions. OK? Et en fonction des douleurs qu'il vous donne, vous allez faire des liens envers les douleurs pour lui permettre d'avoir de la clarté et de lui faire comprendre sa véritable douleur. Vous allez lui faire comprendre, en fait, votre posture d'expert là qui ressort, de coach, mais vous allez lui permettre, en fait, de comprendre les douleurs qu'il vit, d'où ça provient. OK? Et là, en fait, c'est là aussi, par exemple, on vous parle de manque d'estime, manque de confiance, stress, nervosité, et j'ai du mal à parler devant le public. Comment je vais pouvoir relier ça? OK, Talel, donc si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu m'as dit que tu stressais à parler, tu stressais quand tu dois parler devant du monde, c'est bien ça? Comment tu te sens dans cette situation? On fait un travail sur ce point-là, ouais, on travaille dessus. Donc aujourd'hui, que je comprenne bien, hein, pour avoir une meilleure vue sur ce que tu vis Je vais tous vous interroger sur ce que vous regardez. Donc, restez bien attentifs. actuellement. On a vu aussi que tu manquais de confiance, que tu manquais d'estime. Est-ce que tu ne penses pas que le manque de confiance, le manque de confiance et le manque d'estime ont forcément un lien entre eux? Ouais, c'est un lien. Ok, donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est parce que toi-même, tu ne te donnes pas d'estime que forcément tu manques de confiance naturellement. C'est ce qui se passe.
Et aujourd'hui, cette confiance, qu'est-ce qu'elle te fait? Elle te permet, et du coup, de stresser lorsque tu dois parler devant un public. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Et tu m'as dit que tu te sentais mal dans ta peau. Tu m'as dit, du coup, tu te sentais mal dans ta peau dans les différentes situations. Forcément, parce que l'essentiel et la base, le problème principal, c'est le manque d'estime, c'est le manque de confiance qui va créer différentes douleurs. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'il y a des grosses douleurs qui créent d'autres douleurs, qui créent d'autres douleurs. Et ça crée en fait plein de douleurs, de frustration. Et on se retrouve dans un état émotionnel, on n'arrive pas à expliquer ce qui nous arrive. Et en fait, plus on fait des liens entre ces douleurs, il y a forcément des liens, mais c'est à nous de les trouver, de lui donner de la clarté. Plus il comprend, le but n'est pas de le rassurer, mais de lui permettre de voir pourquoi il souffre. Et je vous dis quelque chose, et ça c'est puissant, écoutez bien. Si vous mettez les mots sur les problèmes de vos prospects d'une manière pertinente, ils pensent que c'est vous qui allez les résoudre. C'est vrai ce que tu dis. Il a l'impression d'être compris. Du coup, comme il est compris, c'est facile de trouver la solution si l'autre me comprend en face. En tout cas, si on se positionne en tant qu'expert. Puis toi, tu l'as déjà aidé, en fait. Du coup, il y a un truc t'as plus déjà la notion de vendeur-prospect, elle est finie. Et les closas, c'est les meilleurs, en vrai. C'est les plus belles, comme ça que c'est toi qui fais tout le défi, en fait, moi, je trouve. Ouais. Mais moi, je l'ai eu cette semaine, et ce qu'on disait des fois avec Thomas à l'époque, et où je l'ai senti dans sa voix au moment où j'ai trouvé sa vraie douleur. Sa voix a changé, et là, quand on a appuyé dessus, c'était, il le vivait très mal, je l'ai senti. Devant, le mec, il était motard, il a vendu sa moto pour payer ses factures. Et ça, il m'a dit, je lui ai dit, mais comment tu le vis? Il m'a dit, mais je le vis très mal. Il fait, tu te rends compte, être motard et vendre sa moto, c'est juste insoutenable. Je confirme. Et il m'a dit, aujourd'hui, j'ai commencé par la moto, demain, ce sera quoi? Ok. C'est exactement ça. Si vous, là, du coup, ce que tu expliques, Nico, pour mettre encore plus de clarté, c'est que tu as trouvé sa véritable douleur. Ouais. Et du coup, ce qui a fait sens, c'est que tu as trouvé sa véritable douleur. Parce que parfois, il n'y aura pas besoin de faire beaucoup de liens entre les différentes douleurs que vous avez. Parfois, il n'y en a pas 40 000. Okay. Là, en l'occurrence, dans la discussion, tu as trouvé ce qui lui faisait le plus mal, en fait. Il y avait plusieurs, mais c'est vraiment celle-là qui l'impactait le plus. Voilà. Et celle-là, elle est liée, du coup, à une conséquence. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait, du coup, qui a réagi et qu'il a vendu sa moto pour payer ses douleurs. Mais avant ça, il y a quelque chose, je pense que c'est sa situation financière, certainement. Tu vois? Oui. Ouais. Donc, sa situation financière, c'est sa douleur. Et les conséquences de sa situation financière instable, c'est qu'il fait des choses qui ne sont pas cohérentes avec sa personnalité. Il prend des décisions qui le mettent dans un état de frustration, comme le fait de vendre sa moto. Mais il est obligé de prendre un emploi, il est obligé de prendre un emploi de nuit, sa femme un emploi de jour. Donc, du coup, il croisait sa femme, il la voyait en coup de vent. Et prendre une nourrice, et je lui dis, mais pourquoi pas prendre une nourrice? Là, il m'explique que c'est 3 fois trop cher. Et du coup, et là, on en vient, bim, il me parle, ouais, mais tu te rends compte, c'est comme les factures, ça augmente. Et il me dit, j'ai dû vendre ma moto. Et là, du coup, là, deux choses en même temps. Tout ça faisait comment tu vis de ne pas voir justement ta femme, de ne plus la voir. Et deux éléments. Exactement. Mais du coup, là, tu as compris sur quoi? Est-ce que tu as compris la dissociation entre chaque douleur que tu... Oui. En fait, c'est juste des conséquences. Ouais. Là, c'est les conséquences qui lui procurent le plus de frustration par rapport à sa douleur principale, sa situation financière instable. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et ça, si tu l'as dans ta tête, si tu as la clarté sur ça, eh bien, c'est parfait en tant que closer. Ben, il y a des fois, on le voit bien. Tu vois, là, on le voyait bien. Mais il y a des fois, c'est assez compliqué de voir vraiment ce qui leur fait mal. Hier, je tombais sur un jeune et ouais, c'était impossible à voir. Franchement, je n'ai pas réussi à la choper. Ben, quitte, s'il n'y a pas de douleur, je t'ai dit tout à l'heure, ça se trouve, c'est juste un chien. Il y a pas, c'est un chien gentil. C'est ça. OK? Il n'y a pas de lion, tu vois. Ouais, ça. OK, mais s'il y a lion, il faut le choper. Donc voilà, juste pour vous expliquer que du coup, quand vous avez plusieurs liens, plus vous faites une liaison entre chaque... quand vous avez plusieurs douleurs, faites liaison entre chaque douleur. Et souvent, c'est des liens de causalité, c'est des causes qui ont créé des actions qui lui procurent de la frustration, c'est des douleurs, des ressentis qui l'amènent à prendre des décisions qui lui créent de la frustration. Et faites des liens entre vos têtes, entre les douleurs. Avec votre tête, vous allez développer des compétences cognitives. Avec l'écoute active, vous allez faire des liens. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est vraiment puissant parce que vous allez pouvoir faire un récap, vous allez mieux comprendre la situation du prospect et vous allez vraiment vous adapter et vous allez lui offrir de la clarté. Et rien de mieux que la clarté. C'est la clarté qui permet la prise de décision. En plus, vous êtes là comme une espèce de... vous avez aidé, c'est super valorisant pour un closer, ça. Je trouve que c'est la partie qui procure vraiment de la satisfaction. Ouais. Avec qui j'ai eu ça avec vous? Et qui je crois que Thomas, j'avais fait pas mal. Ouais, c'est ça. Moi, avec moi, c'était ça. Avec toi, c'était ça. Il y a qui aussi? Il y a des boîtes de 10, il y a des boîtes de 30, il y a des boîtes de 33. Légèrement Zaira, mais pas trop. Mais avec toi, c'était ça. Mais du coup, ça vous amène quand même à maîtriser votre sujet.
pour avoir cette posture-là. Ça parle de salade. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut quand même vous intéresser à votre sujet. Et plus vous vous intéressez aux douleurs de votre audience, de votre prospect, mieux vous allez mettre les mots dessus, mieux vous allez les comprendre, mieux vous allez les aider sur cette partie-là. OK? Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez vraiment compris? Parce que ça, c'est un sujet important. Ouais. Ça fait sens pour vous? Ouais, ouais c'est très pertinent, très clair. OK. Good. Maintenant, on va parler d'un autre cas. On en a parlé tout à l'heure, quand il y a plusieurs douleurs. Vous avez fait des liens, mais du coup, on va faire le travail que Nico a fait. On va aller chercher ce qui lui fait le plus mal pour l'aider à prendre conscience. Mais du coup, il y a plusieurs douleurs, elles ont des liens, mais vous voulez comprendre aujourd'hui quelle est la douleur la plus, celle qui fait le plus mal. Alors pourquoi il faut chercher celle qui fait le plus mal? Parce que c'est celle-là qui va l'aider à passer à l'action, qui va essayer de résoudre. Voilà, c'est celle-là qui va mieux l'aider à agir. Parce qu'on a mal quand on se réveille. OK? Donc forcément, moi je vous donne une technique en fin d'appel, sur la partie douleur, une fois que vous avez bien expérimenté toutes les douleurs. Partez plutôt sur, OK, donc maintenant j'ai bien compris que tu avais du mal justement à X, Y, Z, que tu ressentais ce problème, que tu avais du mal à perdre du poids, que du coup tu te sentais mal à l'aise devant un miroir, que du coup, voilà, plus de toutes les douleurs qu'il a mentionnées dans la perte de poids, et il y en a des tonnes. Maintenant, moi ce que j'aimerais comprendre, c'est quelle est celle qui te procure le plus de difficultés? Quelle est celle qui te fait le plus mal concrètement par rapport à tout ce que tu m'as dit? Mais avant de lui poser cette question, faites une conscience intérieure. Sinon, il ne va pas comprendre la question. Une conscience intérieure de style, maintenant que tu me dis que tu as ça, tu as mal là, tu as mal là, tu as mal là, parmi toutes ces douleurs, parmi toutes ces conséquences, on ne va pas dire douleur, mais parmi toutes ces conséquences liées à ta prise de poids, quelle est celle qui te fait le plus mal aujourd'hui et qui te met dans l'état le plus difficile? OK? Et là, vous allez voir. C'est là où on va basculer vraiment dans le down. Et là, en général, le timbre de voix va changer. Parce qu'avant de poser cette question, je lui ai fait une conscience intérieure. Je lui ai fait habiter l'instant présent. C'est OK pour la conscience intérieure, tout le monde. Vous avez tous regardé la vidéo? OK. On va regarder vidéo next level. Conscience externe, extérieure, intérieure, regarde conscience intérieure. Je lui ai fait habiter l'instant présent, prise de conscience, il est dans la douleur, et là, je vous basculez dedans. Là, on bascule vraiment dedans. Et là, en général, on va chercher, et là, c'est le timbre de voix qui change, c'est tout qui change. Et c'est là où on va passer du temps un peu sur cette douleur en mode, OK, et comment tu vis cette situation? Et là, on peut aller sur des questions sensorielles, parce que l'état interne, on est parti le chercher. Et c'est la douleur qui lui fait le plus mal. OK? Donc là, on va travailler sur la prise de conscience de la souffrance de la douleur. Et avant, on a fait un travail sur les liens des douleurs. Donc, il y a de la clarté et sur ces douleurs. Et ensuite, il y a de la conscience sur les ressentis. Est-ce que ça fait sens pour vous? Ouais. Donc maintenant, vous avez compris le cheminement, le fonctionnement, etc. Forcément, vous allez me dire comment faire. Vous savez hein, que des closers ici qui sont avancés. Vous me demandez, mais comment passer de cette question à cette question? C'est simple. Il y a les questions secondaires que je vous donne, que vous connaissez et qui sont vraiment des pépites. C'est-à-dire, comment ça se passe, qu'est-ce que tu veux dire par là, à utiliser pour rentrer dans la profondeur. Les questions sensorielles, comment tu vis cette situation, qu'est-ce que tu ressens par rapport à X, Y, Z. Voilà, quels sont tes ressentis quand tu exprimes cette difficulté? On va chercher l'état interne. OK? Et dans le prochain, mardi prochain, on parlera des associations entre la douleur tangible et la douleur émotionnelle. OK? On va parler de ça la prochaine fois. Je vous inviterai à regarder l'art de la questiologie. Et là, aujourd'hui, on va faire des roleplays. OK? Pour parler douleur, pour utiliser les questions sensorielles, pour utiliser les questions secondaires et pour essayer de faire ce travail de clarté pour le prospect et aussi ce travail d'aller chercher la douleur qui fait le plus mal. C'est OK? Good. Ça va? Ok. Qui prend la parole pour m'expliquer un petit peu les 2, 3 points que vous avez relevés, que vous avez compris qui sont importants? Moi, je vais prendre la parole. Du coup, il y a donc faire le lien, comme tu disais, faire le lien entre les différentes douleurs, essayer avec de voir entre les causes et les effets pour essayer de tout, entre guillemets, de tout sortir, que tout soit, voilà, tout sorti. Et une fois qu'il y a des liens qui sont faits, du coup, on arrive normalement à trouver celle qui fait le plus mal en lui posant simplement là, cette question de
au vu de tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi ou qu'est-ce qui est le plus challengeant, enfin le plus, je sais pas comment utiliser le terme, mais voilà, d'essayer d'identifier quelle est la plus difficile Mm. des émotions. Et après, la deuxième phase, c'est, comme tu as dit, la conscience émotionnelle du coup, cette douleur qui est la plus importante, de la conscientiser avec les émotions qu'il vit. Et du coup, bah, là, elle devient encore, elle, plus importante et plus nécessaire à résoudre, je crois. Excellent, excellent. Je confirme. Ok. Quelqu'un qui veut rebondir? Emmanuel, je crois que tu as essayé de prendre la parole, mais le micro a été coupé. Là, c'est bon, tu peux aller. Pour bien résumer, je pense qu'en fin de compte, le plus difficile, c'est de checker toutes les douleurs. On prend la principale. Une fois qu'on a pris la principale, on arrive dans le done. Et c'est ce qui permet, en fin de compte, comme disait si bien Sophie, de pouvoir aller travailler avec des questions sensorielles qui sont, alors attends, si je dis pas de bêtises, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu vis ça? Euh, euh, et après, j'en ai oublié. L'impact que ça a sur toi. Ça reste sensoriel ou pas? Ouais, si, si. Après, il faut passer dans sensoriel. Ah zut, j'ai Ok. perdu le fil. Et ensuite, quand tu dis douleur principale, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, c'est celle qui est la cause à effet de tous ces problèmes, en fin de compte, ce qui est qui est le début. Parce que si tu travailles sur les autres, entre guillemets, ça va être que superficiel. Quand il explique l'histoire de sa moto, c'est vraiment puissant, quoi. C'est une histoire de finance. Exactement. Enchaîné, Lionel, pardon, pardon, Emmanuel, fini. et qui, entre autres, derrière, avec sa moto, il y a eu plusieurs changements de situation professionnelle. Et ça a vraiment perturbé Mm. tout l'environnement familial. Et on se dit, mais quand est-ce où ils vont se fracasser contre le mur avec un divorce à la clé, ou bien alors ils prennent le programme Ok, et ça. excellent. Vas-y, Mais Sophie. du coup, oui, comme tu disais, en fait, la clarté, parce que je pense que des fois, le prospect, il peut croire que ce qu'il t'a énoncé en premier ou autre, c'est ça la clé de sa douleur. Mais en lui listant les douleurs qu'il a énoncées et en lui demandant vraiment, je ne sais pas si on peut utiliser une sorte d'échelle. Par exemple, selon toi, voilà, tout ce que tu m'as présenté, quelle est pour toi vraiment celle qui, à ton sens, est plus grande, enfin, elle va, je sais pas, même si tu pourrais donner un score ou je ne sais quoi. Et du coup, de là, moi, je pense hein, qu'il y a certains prospects qui peuvent ne pas se rendre compte réellement quelle est la vraie douleur profonde et que face à la clarté, d'avoir exposé toutes les douleurs et de s'être rendu compte, en fait, au final, bah oui, ok, ça m'a touché d'avoir perdu ma moto, mais en vrai, il faut que au fond, ma douleur principale, c'est de ne pas avoir suffisamment d'argent. Et ça engendre tout ça et tout ça et tout ça et tout ça. C'est exactement ça. En fait, ce que vous devez retenir, c'est que lorsque l'humain est dans une phase émotionnelle, son discernement diminue. Que ce soit Le envers... timbre de sa voix, il change. Ouais, Tu avais dit qu'on sentait avec le timbre de la voix. c'est ça. Quand on arrive à atteindre la vraie douleur, en fait, sa façon de parler, le timbre de sa voix, ben, il peut trembler, par exemple, je vais utiliser ce terme, trembloter, en fait, parce que c'est quelque chose qui le touche vraiment en profondeur. Exactement. Et en fait, lorsque le prospect lui-même est dans une phase émotionnelle parce que la douleur lui a causé une certaine frustration émotionnelle et donc un état interne douloureux, en fait, il perd du discernement envers ce qu'il vit. Donc, c'est à vous de lui apporter de la clarté par rapport à ce qu'il vit. C'est à vous de lui démontrer A plus B pourquoi il se retrouve dans cette situation et quelle est la douleur d'origine. Moi, je vais l'appeler la douleur d'origine. Parce que toutes les douleurs, enfin, il n'y a pas de douleur. Le terme principal, il est appréciable, mais je dirais surtout la douleur d'origine qui a créé les autres douleurs et qui a créé une chaîne de douleurs, un lien de causalité de douleur. Vous voyez? Et donc là, en l'occurrence, on prend cet exemple parce qu'il est très parlant. C'est cette financière qui lui a tout simplement cette situation financière qui est une douleur d'origine, qui a fait en sorte qu'il a pris des décisions et créé de douleurs comme le fait de vendre sa maison, comme le fait de ne pas voir sa femme parce qu'il enchaîne deux, trois boulots, parce qu'il ne voit pas ses enfants. Et ensuite, ça peut créer énormément de douleurs. Mais la douleur de base
et le fait qu'il se retrouve dans une situation financière compliquée. Et on peut même creuser en plus. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans une situation financière compliquée? On peut aller chercher, peut-être qu'il y a une douleur qui est plus originale que celle-ci, une douleur d'origine plus impactante, que peut-être c'est parce qu'il n'a pas le courage de changer de boulot, parce qu'il n'a pas le courage. Et là, on peut aller encore plus en profondeur. Mais Oui, c'est comme Hmm. une racine, en fait, Hmm. comme une racine d'une plante. Et quand elle pousse, ça, je sais pas, il y a plein de pétales. Et les pétales, c'est les douleurs externes. Mais qu'est-ce qui a causé tous ces pétales, en fait? Donc, on vient couper à la racine Exactement. pour que tout ça s'entasse, en fait. C'est exactement ça, c'est la genèse. On va aller chercher la genèse. Donc ça, c'est super important de comprendre un petit peu quelles sont les douleurs qui ont créé d'autres douleurs et d'avoir une chaîne de douleurs. OK? Comme ça, vous n'êtes pas perturbé en appel, elle me parle de ça, de ça. Si vous, de base, vous n'êtes pas clair dans votre esprit et vous n'allez pas en appel avec cet esprit de je suis un détecteur et je vais tout simplement imaginer, je vais tout simplement une espèce d'architecture en fait. Je veux avoir vraiment une carte mentale de ce qui se passe dans sa tête. C'est comme ça que vous devez aller en appel. Si vous allez, vous balancez des infos, lui vous balance des infos et c'est le bordel, en fait, ce ne sera pas clair. Et c'est souvent ce qui fait que les appels durent longtemps. OK? Si vous appelez durent longtemps, c'est parce que vous, dans votre tête, vous n'allez pas avec une espèce de clarté. Faites en sorte d'aller dans l'appel avec cette idée de je vais lui apporter un max de clarté. Donc, je dois être concentré et lui faire comprendre que X a créé Y, X, Y, Z. C'était- Voilà, que cette douleur a créé cette douleur, etc. OK? Donc, ça, c'est la chaîne de douleur. Deuxièmement, ce qui est important à savoir, c'est quelle est la douleur qui a créé le plus de frustration intérieure et donc plus de douleur émotionnelle. Parce que la genèse, c'est la raison pour laquelle il y a eu une chaîne de douleurs. Ouais, OK? Mais là, quand on regarde bien, c'est certainement le fait de vendre sa moto qui lui crée le plus de douleur parce qu'il y a plus d'impact émotionnel. Et donc, il faut trouver la genèse, mais aussi la douleur qui lui a causé le plus de dégâts émotionnels. Voyez? Dans un Mm. premier temps, lorsqu'on trouve la genèse et la racine, on est dans une démarche rationnelle, purement cognitive. Là, c'est notre intelligence cognitive qui va reconnecter, faire des connexions entre cette douleur, celle-ci, cette croyance. On est dans une connexion, ok? On travaille purement d'une manière rationnelle, ok? Là, c'est une intelligence cognitive. Mais lorsqu'on va aller chercher la douleur qui a impacté le plus le plus de frustration, voilà, qui a créé un état interne le plus douloureux, là, on va aller chercher tout simplement l'état interne profond. Et c'est Ok. important aussi pour qu'il ressente un petit peu l'émotion que cette douleur lui a créée et pour qu'il soit dans l'action aussi. Parce que comme j'ai dit dans la vidéo, c'est lorsqu'on a mal qu'on agit. Mais c'est aussi lorsque c'est clair. Et lorsqu'on associe les deux, ben, il y a la clarté et il y a la douleur. Ça fait quoi? Ça fait l'action. Donc on agit. OK? Ok. Je vais dessiner. Je vais vous montrer comment on fait pour dessiner. Partager l'écran. Tableau blanc. OK? Donc, grosso modo, moi, je vais dessiner ça. Comme ça, vous avez le... Ouais. Ici, il y a la surface. OK? On est dans la surface. Ici, il y a la profondeur. OK? Profondeur. Vous avez compris. Grosso modo, le prospect, dans l'appel, il va vous balancer plein de douleurs. OK? Vous voyez mon écran? Il va vous balancer plein de douleurs. OK? Des douleurs là, des douleurs là, des douleurs là. Le plus important, c'est de comprendre généralement la genèse. La genèse, elle est là. OK? C'est de faire des connexions entre toutes ces douleurs pour que vous puissiez avoir une chaîne de douleurs comme celle-ci. Voilà. Voilà. Des douleurs comme ça. Super important d'avoir une douleur là, une douleur là, une douleur là, une douleur là. Et donc là, il y a un lien de causalité. OK? Ça se déflèche. Et c'est comme ça qu'on va travailler un petit peu dans notre esprit. C'est qu'on va faire des connexions entre les douleurs pour comprendre quelle est cette douleur qui a créé les autres douleurs. Et une fois qu'on l'a trouvé, on lui fait conscientiser. Et généralement, quand on l'a trouvé, qu'on est dans la profondeur. Et pour comprendre aussi ce mécanisme-là, prenez en compte le fait que les gens n'expriment pas toujours
ne s'expriment pas toujours honnêtement. OK? Ils ont besoin de ressentir de la confiance pour qu'ils puissent s'exprimer honnêtement. Vraiment, une certaine confiance. Et je vais redessiner. Je vais vous parler d'un autre point. OK? C'est facile. OK. Donc, alors, qui nous a rejoint? C'est Jérémy qui nous a rejoint. Donc, ce que vous devez aussi comprendre, salut Jérémy, ce que vous devez aussi comprendre pour pouvoir travailler sur la douleur d'origine, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'identité de surface. Donc, c'est l'identité de surface. OK? C'est souvent l'identité sociale. OK? On porte tous des masques. Ça, c'est vrai. On a tous des masques. On porte tous des masques, des masques sociaux. Et quand on arrive en col, la personne ne vous connaît pas assez pour qu'elle soit 100% authentique directement. Elle a besoin de ressentir des énergies, des choses en vous dans l'appel pour qu'elle puisse être 100% honnête et pour que vous puissiez travailler avec elle sur la vraie douleur. Donc maintenant, la question, c'est comment on passe de l'identité de surface, comment on passe de l'identité sociale à l'identité captive, ok? L'identité profonde, qui se retrouve ici, encore une fois, en profondeur. Donc, ici, on a l'identité captive. Donc, là, on a l'authenticité. OK? Là, c'est l'authenticité. J'espère que vous me suivez parce que je pense que vous n'arrivez pas à relire ce que j'écris. Et donc, comment on passe d'ici à ici? En inspirant confiance, OK. en mettant le prospect à l'aise, OK. Confiance. Ensuite? sérénité, inspirer la sérénité aussi, Ouais. Ensuite, et c'est quoi qui fait qu'il y a une certaine sérénité? C'est ce que j'appelle l'empathie. l'empathie, oui. Ouais, Être compréhensif, exactement. Empathie, ça veut dire quoi? Ça veut dire sérénité, ça veut dire ne pas juger, ça veut dire comprendre. voilà, ça veut dire synchronisation corporelle, énergétique, tout ça, c'est l'empathie pour moi. OK? Ensuite, il y a quoi? Il y a un autre point qui est important. Et ça, c'est vous, c'est votre force. C'est une Figure intelligence. d'autorité, je ne sais pas, de Et apporter de la leadership. certitude. Autorité, ça inspire confiance. Donc l'autorité. Mais il y a aussi un autre truc qui est super important. Leadership, c'est Ouais, ça, c'est l'autorité. je vais vous dire c'est quoi. C'est votre instinct, c'est votre faculté à détecter le bullshit. Détecter le bullshit et l'incohérence. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Votre capacité à détecter que là, il est justement dans l'ignorance. Là, il est en train de dire n'importe quoi. Là, il est en train de se raconter des histoires. Là, il est dans le déni. Là, il vous fait croire. Là, il est dans l'ignorance. Là, je ressens une croyance qui a été créée par une douleur. Je vais revenir sur ça aujourd'hui. Les croyances qui sont créées par des douleurs. Mais être un détecteur de bullshit. Vous êtes en face du prospect. S'il vous parle de quelque chose qui n'est pas vrai, s'il pense ne pas y arriver parce qu'une copine à lui a essayé et n'a pas réussi, stop, on arrête et on arrête dans le call, on arrête de poser des questions qui sont du script et on va essayer de comprendre pourquoi sa copine n'a pas réussi et la personne qui connaît, qui n'a pas réussi dans ce domaine, pourquoi elle n'a pas réussi, pourquoi il se base sur elle pour définir son potentiel, pourquoi lui ne réussirait pas est-ce qu'il pense que lui ne réussirait pas juste parce qu'elle n'a pas réussi? Pourquoi il a cette vision pessimiste? On s'arrête et on traite la problématique, on traite la croyance. Ça, c'est Ok. Faire preuve de discernement, en fait, discerner le vrai du faux. exactement. Discernez pas le vrai et le faux, mais Oui, non, pas des choses quand il nous balade, en fait. Quand il nous exactement. balade, parce que en fait, c'est instinctif. C'est pas parce qu'il le veut. Des fois, c'est inconscient de balader les gens parce qu'on se protège. Exactement. En fait, c'est émotionnel. C'est les croyances. Là, on est dans le système de croyances sur lequel je vais revenir après. Là, on est dans son système de croyances. On a une identité, n'oublie pas. L'identité crée une croyance, crée une pensée, crée une émotion, crée une action, crée un résultat. De par le fait qu'il croit que c'est pas possible, bah derrière, il n'y aura pas d'action. OK? Parce que la pensée qu'il aura, c'est que c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne opportunité. L'émotion qu'il aura, c'est la peur.
Et ensuite, c'est l'inaction et pas de résultat. Donc, soyez un détecteur de bullshit, un détecteur de croyances qui ne vont pas dans votre sens. Parce que vous, votre but, c'est de l'amener à passer l'action s'il est qualifié. Donc, à partir du moment qu'il a une croyance qui va en contresens de votre objectif, on s'arrête et on la traite. Et quand vous inspirez confiance avec leadership, quand vous êtes empathique, tout ce que vous apprend ici à travers l'intelligence émotionnelle, quand vous êtes dans l'autorité aussi, et que vous démontrez à cette personne que vous avez une capacité de discernement qui est élevée et que tout simplement vous prenez de la place dans l'appel, dans votre attitude et qu'il ne va pas vous balader facilement, croyez-moi qu'on bascule ici dans l'identité captive. Et là, je vous donne un exemple entre un besoin de surface et un besoin profond. Euh, c'est un exemple qui n'a rien à voir avec des appels, mais pour que vous compreniez un petit peu. Quelqu'un en entretien d'embauche qui cherche un travail, on va lui demander qu'est-ce qui vous motive à me rejoindre. Lui, ce qu'il va dire, c'est ce qui me motive réellement, c'est votre société, j'aime bien ses valeurs, X, Y, Z. Ces valeurs sont nobles, je ressens de la solidarité, votre entreprise est innovante. Est-ce que c'est vraiment tout ce qui vous motive? Oui, vraiment, votre entreprise elle me motive vraiment. Mais en réalité, quel est son besoin profond? C'est que ça fait 2, 3 mois qu'il cherche un travail, il n'a pas trouvé, et qu'il a besoin de ce travail pour survivre. Ça, c'est le vrai besoin. Là, on est dans la profondeur. Mais évidemment qu'il va vous dire ce que vous souhaitez entendre. Parce que c'est vrai aussi. Parce que son entreprise, elle a des valeurs. Mais le vrai besoin, il le drive intérieurement. C'est le fait que ça fait 3 mois qu'il ne trouve pas de travail et que au début, il pensait trouver un travail qui lui plaisait vraiment. Et ensuite, il a trouvé ce travail qui lui plaît à 70%, ok, qui lui plaît pas mal, et qu'il veut le rejoindre. Mais la vraie raison qui le pousse, c'est parce qu'il en a marre d'attendre, parce qu'il veut trouver un travail et parce que financièrement, c'est compliqué. Là, on est dans le besoin de surface et le besoin profond. Et quand vous rentrez en col, travaillez toujours sur le besoin profond. Travaillez en profondeur. Soyez déjà un humain. Ça, c'est vraiment un conseil dev perso. Développez une certaine profondeur en vous, dans la réflexion, dans la remise en question. Ça, c'est le travail le plus important, vraiment, en développement personnel. C'est travailler toujours et soyez dans la profondeur, dans votre réflexion, dans votre manière d'agir, dans la contemplation de ce monde. Mettez toujours de la profondeur. Dans votre spiritualité, mettez toujours de la profondeur. Et dans un appel, bah, c'est pareil en fait. Je ne vais pas m'arrêter dans la surface. À chaque fois que je rentre en col, à chaque fois que j'agis, que ce soit dans mon entourage, dans un appel de vente, dans mon travail, je vais chercher la profondeur. Et là, en l'occurrence, dans un appel, c'est super important. OK? Est-ce que ce dessin, est-ce que c'est plus clair en dessinant? Ouais? Est-ce que vous avez des remarques sur sur ce dessin ou je peux basculer à la chaîne de valeur, à la chaîne de croyances et la chaîne des douleurs? Euh, Est-ce que vous avez des questions sur ça? Non, non, c'est clair. Ouais. Ok, nickel. Juste Maintenant, une question. ouais, vas-y. Excuse-moi, Mohamed. Juste au départ, on commence à poser des questions, donc on va commencer à avoir certaines douleurs qui vont ressortir. Au départ, on les développe un petit peu quand même pour essayer de creuser un petit peu pour savoir si autant c'est la bonne dès le début. Enfin, on peut pas savoir au départ et c'est du coup en creusant un peu, ça ressort d'autres douleurs. Hmm. Euh, Est-ce que du coup, l'idée c'est de savoir à quel moment ne pas trop creuser sur des douleurs qui sont pas justement la douleur originelle. Ouais. En fait, c'est un tips pour à part cette fameuse phrase qui dit, voilà, si j'ai bien compris, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Hmm. Et qu'est-ce qui est le plus impactant pour toi aujourd'hui? Et donc, mais on est quand même obligé d'aller creuser un petit peu, on est d'accord quand même. Alors, votre capacité de discernement doit vous aider à identifier quelles sont les douleurs euh, qui peut correspondre à la vraie douleur. Dans le sens où, si par exemple, je te donne un exemple, là, tu as une fille au téléphone, elle veut passer à l'action, elle est là pour un programme de conciergerie parce qu'elle a envie de se lancer. Mais là, elle te parle de douleurs, elle te parle de problèmes qu'elle a avec son mari, tu vois. Est-ce que c'est une douleur que je vais creuser? En fait, ce que je dois me dire, c'est
Ok, mais aujourd'hui, en fait, ce que je dois me dire, c'est en quoi le fait qu'elle ait des problèmes avec son mari va m'aider à la faire passer à l'action, si elle est qualifiée, si c'est vraiment ce qu'elle a envie. Peut-être besoin de savoir l'impact que son mari aura sur sa décision. Dans ce cas-là, on va plus lui dire, OK, là aujourd'hui, tu es en embrouille, voilà, en dispute avec ton mari. Est-ce que ta décision, tu vas la prendre seule ou tu as quand même besoin, voilà, là, tu vas traiter la croyance du partenaire, mais moi, je n'irai pas creuser là. Je dirais, OK, et je dirais plutôt, est-ce que le fait que tu sois en dispute avec ton mari te donne envie justement de prendre tes ailes? Est-ce que ça te donne envie, est-ce que c'est une raison qui te donne aussi envie d'entreprendre aujourd'hui? Oui, ok. Donc, je vais plus En fait, creuser. je la fais repinguer avec le projet quand même. Ouais. Et j'essaie de comprendre quel est le lien entre la dispute avec son mari et le fait qu'elle veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Rapidement. Mais je ne vais pas creuser qu'est-ce que. Pas psychologue non plus, ouais. En fait, on va faire de la profondeur et on ne va pas arriver à la racine. Tu vois? Ouais. Pour moi, c'est le mauvais c'est pas le meilleur chemin. Je le mets en tête. C'est pour ça que c'est super important. Je le mets en tête. Je sais qu'elle est en couple avec son mari, mais réellement aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à entreprendre? Et là, je vais creuser. Et si à chaque fois c'est ce qui revient, je vais essayer de comprendre, mais finalement, euh, la douleur, elle peut être là en fait. Mais s'il y a que ça qui revient, il n'y a que ça qui ressort, je vais essayer de comprendre, en fait, peut-être que je vais prendre peut-être que c'est vraiment l'embrouille avec son mari qui la pousse à préparer son indépendance, sa liberté, et peut-être que ça vient de là, tu vois. Mais si elle revient à chaque fois sur cette douleur, c'est que c'est vraiment une douleur qui l'a marquée, et peut-être que que sa vraie douleur se cache ici. Mais je ne vais pas trop creuser à partir du moment que je vois que ça ne va pas trop m'aider. Donc ça, c'est plus avec l'expérience et le discernement. Je ne sais pas si ma réponse est claire, parce que Ouais, les clairs, Oui, ça veut dire qu'en fait, elles peuvent me parler de plein de choses différentes, mais il faut vraiment que j'arrive à faire repinguer tout ça par rapport au projet exactement. pour pouvoir. Et ouais, bah, du coup, j'ai réussi à le faire parce que la dame, finalement, elle m'a dit, c'est marrant que tu aies pris cet exemple, mais elle m'a dit que justement, elle voulait se lancer pour pouvoir le quitter par la suite. Donc, C'est ce que j'allais dire, mais j'ai pas osé. Mais voilà, peut-être qu'elle prépare demain, tu vois. Elle prépare demain c'est et ça. voilà, ça fait longtemps qu'avec cette personne, elle ne se sent pas en confiance et elle est en train de préparer son indépendance parce que justement, elle ne voit plus avec lui. Ok, donc réellement aujourd'hui, depuis combien de temps tu penses à cette potentielle séparation? C'est marrant de parler de ça. Ça fait combien de temps que tu penses à cette potentielle séparation? Ok, qu'est-ce que tu as mis en place avant cela? Ok, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens en confiance dans cette aventure? Mis à part ça, qu'est-ce qui te pousse aussi à entreprendre? Parce qu'il y a aussi d'autres raisons. Et là, oui, finalement, ça devient la vraie douleur. Tu Et vois? quand on se retrouve avec une cliente qui commence à nous raconter, par exemple, son problème de divorce avec son mari toxique et que c'est compliqué à. Et franchement, là, c'est fou. On l'a. Il y Là, avait rien à faire. Chaque fois, je posais des questions, chaque fois, elle revenait dessus. Et à un moment, je lui ai dit: «Écoute, c'est simple. Excuse-moi, moi, j'ai pris l'appel avec toi, pas avec ton mari. Donc comment on fait? Parce que là, tu me parles beaucoup de ton mari, j'entends, j'ai compris, mais jusqu'à là, clairement, moi, j'ai besoin qu'on se concentre sur le projet. Est-ce que le projet, c'est quelque chose qui fait sens pour toi aujourd'hui ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est plutôt tes problèmes de divorce qui sont plus impactants?» J'ai dû mettre un coup de pression parce que vraiment, ça faisait 20 minutes, enfin 25 minutes et elle me baladait avec ces histoires de divorce et j'essayais de. déjà, si ça fait 20 minutes, c'est que tu l'as autorisé à parler pendant 20 minutes de ça. Bah, en fait, j'essaie l'écoute active, du coup, j'essaie de les laisser parler, donc des fois, j'ai du mal à. Le détecteur de bullshit. L'écoute active, elle doit être là quand c'est des éléments qui t'arrangent par rapport à sa prise de décision à la fin. Si elle te Du parle coup, de tu es prendre d'accord sur le fait que je peux rebondir au premier silence et faut hop, la récupérer, la remettre à sa place? toi, tu dois. Sinon, Ce tu qu'il faut. respectes pas ton Franchement, c'est temps. énergivore, quoi. Non, c'est énergivore de l'écouter. Ouais, Donc, ce que tu dois faire absolument, c'est, écoute, je sens que ce sujet est important pour toi, c'est le divorce. Je le sens. OK? Je vais dans son sens. En revanche, aujourd'hui, je vais pouvoir t'écouter, mais le but de cet appel, c'est vraiment de comprendre comment nous, on va pouvoir t'aider. Pas sur le divorce, parce que là, en l'occurrence, je ne pourrais pas, mais surtout sur ce projet qui est important pour toi. Et il est aussi important parce que tu vis un moment de divorce. Donc, si tu es bien d'accord, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur ça. OK? Et on pourrait parler du divorce à un autre moment, si tu veux, mais on va surtout se concentrer sur ça. Est-ce que tu es d'accord avec toi pour qu'on reste focus sur ça? Oui, au bout de 5-10 minutes, tu lui as fait ça, t'inquiète pas, elle ne va plus reparler de son divorce.
Bah, en fait, je ne veux pas te mentir, je l'ai fait de la manière dont tu le fais parce que je ne suis pas dans le clash avec mes clients, je suis dans l'empathie, mais c'est vrai qu'elle revenait dessus. Et à un moment, je disais, stop, on parle de Ouais. quoi là? Après, Et j'ai dû la recadrer plusieurs il y a fois. des exceptions. Si ça t'arrive très souvent, c'est que Enfin, non, là, c'était surtout elle, en l'occurrence, c'était quelque chose où j'ai eu du mal à sortir de ce genre et je me dis que j'ai peur que ça se reproduise, donc je voudrais avoir les bons tips pour. le type, c'est si tu n'as même pas besoin d'attendre son silence. Si elle prend trop de temps, tu la coupes et tu lui dis les choses clairement. Tu vois, tu remontres ton Donc, côté. tu es OK avec le fait qu'à un moment, je me repositionne en tant que leader et en fait, Ok, et pourquoi on est là, quoi. t'es obligé, sinon t'es perdu. T'es Parce obligé. qu'à un moment, je lui ai dit, mais pourquoi t'as pris cet appel là, clairement, aujourd'hui? Parce que moi, parler de ton divorce, je peux le faire, mais du coup, on peut aller boire un café si tu veux, t'habites pas très loin de chez moi. Mais là, clairement, aujourd'hui, on est en train de parler de la conciergerie. Qu'est-ce que ça va t'impacter dans ton futur? Et j'ai, et j'ai dû repositionner à plusieurs reprises. Mais donc, tu valides le fait de pouvoir le faire, quoi. Donc, super important de couper la parole, d'y aller et d'être très clair pour que ça ne se reproduise pas. Donc, ça, c'est super important. Ok, On fait un merci. recadrage, en fait. Ouais, c'est un recadrage. C'est un recadrage qui est super important. Je vais aller sur un sujet important. Enfin, un sujet, c'est la continuité de ce qu'on voyait tout à l'heure. C'est, comme je disais, donc on a vu qu'une croyance, la croyance d'origine, ok, ok, crée une croyance, crée une croyance, crée une croyance, ouais, crée une Et croyance. des résultats. Pardon, j'ai mal commencé. Non, c'est pas ça. Une douleur, ok, douleur d'origine, ok, on parle de douleur. Ok. Qui crée, on a vu des douleurs, qui crée des douleurs. Donc, il y a un lien de causalité. Vous devez savoir faire une connexion entre les douleurs. Ok. Et je vais vous donner un exemple parfait hier que j'ai eu en coaching. Et en fait, si vous voulez, Si vous voulez, ces douleurs, je vous donne c'est un- pas mal. la douleur, c'est La quoi? commande, c'est quoi? Que je m'entends. D'accord. Alors, est-ce que maintenant, Alors, est-ce que maintenant, désactivez vos micros, s'il vous plaît. Ok, 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 c'est bon. Yes. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, une douleur crée une douleur, crée une... Je vous donne un exemple. Hier, j'avais un coaching. Il s'avère que c'était dans l'immobilier. Une femme, voilà, elle cherchait un bien depuis un an. Ça fait un an qu'elle cherche un bien. Elle cherche une résidence principale. Ça fait un an qu'elle cherche une résidence principale. OK? Elle cherche une résidence principale. Ça fait un an, elle ne trouve pas. OK? C'est une douleur. On est d'accord. Elle ne trouve pas. On est dans la douleur technique là. OK? Vous avez compris, la douleur personnelle, c'est lié à sa vie. La douleur technique, c'est lié au projet. Donc, on est sur une douleur technique. Ça fait un an qu'elle cherche un bien, elle ne le trouve pas. Donc, elle ne trouve pas, on est sur une douleur. On ne sait pas où elle est la douleur, mais on est sur une douleur. Pourquoi elle ne trouve pas? Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'est-ce qui fait justement que tu ne trouves pas? Ben, je ne trouve pas parce que tous les biens que je cherche ne correspondent pas à ce que je cherche et c'est des prix qui sont élevés. Ok, donc là, elle vient de justifier. Mais soyez pertinent. Le but, c'est de rentrer en profondeur. Ok, mais juste que je comprenne quels sont les critères sur lesquels tu te bases pour définir si c'est un bien qui vaut le coup ou pas. Vous voyez comment je vais être pertinent dans l'appel? Bah, je me base sur le prix, sur ci, sur ça. Elle me donne des réponses que les investisseurs débutants. Elle me donne les critères sur lesquels se basent les investisseurs débutants, mais pas très avancés. Ok. Donc, toi, aujourd'hui, tu t'es basé sur ces critères-là, sur ces critères-là pour définir si c'est un bien ou pas. Et ça fait un an que tu cherches. Est-ce que tu peux me dire en quoi, justement, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des investisseurs qui sont très avancés et qui arrivent à trouver en quelques semaines et toi, tu ne trouves pas? Vous voyez comment je vais lui changer son schéma de pensée? OK? Parce que la vraie douleur, moi, je la connais. Sa vraie douleur, c'est quoi? Quelqu'un qui vous dit, je cherche pendant un an et j'ai pas trouvé parce que les prix sont trop hauts. Je sais pas, j'ai pas réussi à trouver. Je me suis basé sur ces critères qui sont pas les bons critères pour trouver un bien. Là, c'est quoi la vraie douleur? La vraie problématique, pardon. La vraie problématique, c'est quoi? Le budget. Mmh. Elle a pas confiance en elle, elle veut pas se lancer, elle a peur. Enfin, elle a peur Quoi? là, OK, elle a pourquoi? On n'a pas encore sur la vraie problématique. elle a peur de se tromper. Pourquoi, du coup, elle a peur de se tromper? Pourquoi elle ressent cette peur?
C'est quoi la problématique? C'est La le manque de... croyance. Non, ça va pas. Ok. Donc, toi, tu cherches depuis longtemps, tu cherches mal. Donc, du coup, tu as peur de te tromper. Mais du coup, pourquoi tu as peur de te tromper? L'arnaque. Ok, non, Manque mais d'expérience. Elle a non, peur d'échouer. elle a Elle a peur. peur d'échouer. Ok, là, on est plus sur le ressenti. C'est ok. Il y a plein. Elle a peur d'échouer, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle a peur de se tromper? Et ok, elle n'a pas d'expérience. Donc, elle n'a pas d'expérience. Elle a C'est peur de demander, là, elle a peur de dire qu'elle fait pas bien. Là, elle a peur de reconnaître qu'elle n'a peut-être pas les bons. Elle n'a bon, pas d'expérience, elle ne sait pas comment faire, mais elle reste bloquée dans ces critères qui ne sont pas les bons et elle se trouve des faux critères pour justifier le fait qu'elle n'a pas trouvé ce qui lui correspondait. Non. parfait. C'est réglé. Merci. Donc, du coup, le problème, c'est pas de compétences, pas de connaissances. Vous voyez? Moi, avec l'expérience que j'ai, je vous le donne, hein, que ce soit dans l'IMO, n'importe quoi, la plupart des douleurs sont des douleurs, la plupart, pardon, des problématiques, ok? La plupart des problèmes, ils sont liés au manque de compétences, au manque de connaissances. Donc, du coup, elle commence par le haut, elle ne trouve pas de bien depuis longtemps. Ok? Pourquoi tu ne trouves pas de bien? Parce que les prix sont hauts, etc. Donc, elle justifie son échec. Ok? Ok, donc, du coup, tu ne trouves pas de bien, etc. Et réalité, sur quoi tu te bases? Je me base sur X, Y, Z pour définir un bien qui vaut le coup. Ok, donc déjà, tu es dans l'erreur. Donc là, j'ai reconnu déjà qu'elle n'a pas de connaissances. Donc, du coup, sa vraie problématique, c'est ses connaissances. Donc, du coup, le vrai problème, c'est là ce qu'il faut lui dire au moment où elle se base, elle te dit, bah, je me base sur ces deux, trois critères pour définir le bon bien. Ok, mais qu'est-ce qui fait que comment tu es arrivé à définir ces critères-là, en fait, pour te baser? On t'entend pas, Sophie. Avec de l'expertise. Pardon, du coup, je disais, la mettre face à comment tu les as choisis, comment tu sais que ces critères sont les bons critères. Et du coup, elle va se confronter au fait que, bah ouais, finalement, je suis peut-être pas sûre que ce soit les bons critères, et finalement reconnaître qu'elle n'a pas la compétence pour, et que c'est peut-être pour ça que finalement elle n'y arrive pas, et que c'est pas tout ce dont derrière elle se cache. Exactement. Plutôt que de lui dire, mais tu n'as pas les compétences. En fait, tu ne te bases pas. Non, on va y aller avec une certaine subtilité pour que c'est elle-même qui prend conscience. Et c'est là où, là, on parle de next level, hein. On ne parle pas des closers, là, on parle de next level. On va lui apporter la conscience juste avec de la questionologie. Parce que c'est... Après, je pense que Mohamed, c'est vraiment plus impactant même dans la vie de tous les jours. Tu seras plus réceptif. Moi, si je te mets face à toi-même, tu vas essayer de comprendre pourquoi tu n'as pas réussi ou quoi, plutôt que moi, j'arrive en étant le maître qui sait tout et te dire, mais tu as mal fait parce que ça et ça et ça, c'est pas bon. Mais si elle se confronte à elle-même et elle est objective, du coup, c'est là, il y aura un vrai déclic, je pense, et elle comprendra vraiment. Exactement. La formation, elle est extraordinaire, même pour les relations de tous Ah, les mais côtés. oui, 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 c'est ce que je vous apprends, enfin, ce que qu'on voit aujourd'hui, c'est pas pour, je sais pas que pour le closing, on est en train de voir de la psychologie là, c'est même vos relations, même avec vous-même en fait, euh, avec en relation amoureuse, avec votre famille, c'est toujours comme ça. Quand il y a une confrontation d'arguments, c'est nul. Enfin, si quelqu'un argumente, il faut pas aller dans la sur-argumentation. On essaie de comprendre pourquoi il pense ça. Et c'est lui-même qui va, qui va se remettre en question et vous allez arriver à votre but. Vous voyez? Et là, c'est pareil. On va l'amener avec de la questionnologie. Et c'est pour ça qu'on va lui dire, mais du coup, comment tu es arrivé à définir ces critères? Ok, elle va répondre. Et c'est là où vous allez lui dire, à ton avis, est-ce que tu sais un petit peu qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui avance et qui arrive à trouver des biens en 2 mois? Et on est la preuve, en fait. Parce que nous, on a des personnes qui arrivent en 2 mois. Et toi, aujourd'hui? Plutôt que de lui dire, c'est la connaissance et l'expertise et la compétence. On va la laisser trouver. Et en fait, la vraie problématique dans tout ça, elle est ici. Vous voyez, la douleur d'origine, c'est c'est le manque de connaissances et de compétences qui crée quoi? Qui crée la peur d'échouer, ok? La peur de tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure, ok? Qui crée quoi? Bah, du coup, la douleur tangible qui est, j'ai pas trouvé un bien depuis longtemps. Qui crée quoi? Et Euh, résultats le liés résultat à nos croyances. résultat éclaté. Et en fait, ça, c'est une chaîne de douleur. OK? C'est pas fini. Ces, ces douleurs-là créent quoi? Des croyances.
Et ces croyances, elles sont là, une chaîne de croyances. Et donc, ces croyances sont là. Là, on n'a pas besoin d'aller à la croyance. Enfin, si on peut travailler sur la croyance d'origine, tout dépend des cas, mais il y a une chaîne de croyances. Et en fait, du coup, elle arrive, elle dit dans l'appel, ben en fait, j'ai pas cherché un bien, du coup, j'ai pas trouvé un bien au bout d'un an. Et en fait, je me dis que finalement, c'est pas le bon moment parce que les prix sont hauts. Donc, du coup, j'ai arrêté de chercher. Du coup, c'est quoi la croyance que ces problématiques lui ont créée? Qu'elle Que, n'a pas en su. fait, c'est trop cher. C'était pas le bon moment. La croyance qu'il a créée que c'était pas le bon moment. On est Mm. d'accord. Et du coup, précisément, juste pour valider, c'est quoi qui a créé cette croyance? Manque de résultats. Le résultat. Du coup, elle se rassure. Elle est dans le déni. Tous nos problèmes de vie, c'est ça, hein. Comme elle n'a pas trouvé de solution, elle trouve des excuses. Exactement. On Mais se vous raconte des histoires. savez que tous les problèmes de notre vie, c'est ça. Oui, je sais. Là, ce qu'on voit là, c'est les problèmes qu'on vit continuellement. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre de la conscience sur l'inconscient. Et comme j'ai dit la dernière fois, quand on met de la conscience sur l'inconscient, l'inconscient ne dicte pas notre vie et on finit pas par l'appeler le destin pour se rassurer. Non, on va prendre le contrôle de notre vie. Parce que si tu mets pas de la conscience sur ton inconscient, il dicte ta vie et tu finis par l'appeler le destin. Eh bien, c'est exactement pareil. Et cette femme, C'est se responsabiliser. exactement. Et cette femme, si elle n'avait pas rencontré le closer, il avait fait le travail. 5 ans après, elle aurait dit quoi? Ouais, j'ai investi, mais c'était pas le bon moment, franchement, ça vaut pas le coup l'immobilier. J'ai changé, maintenant je fais de la bourse ou je fais je ne sais pas quoi. Parce qu'elle s'est basée sur ses problématiques. Elle n'avait pas mis de la conscience sur ses problématiques, donc le manque de connaissances. Ça lui a créé des croyances qui ont été figées chez elle et elle est passée à autre chose dans sa vie, malheureusement. Et donc, bah, quelles sont les autres croyances que ces problématiques peuvent créer? On n'a pas répondu? Oui, il y a eu celle-là, mais je pense qu'il peut y avoir d'autres. Là, je joue avec votre créativité. Là, vous êtes face à ce prospect. Quelles sont les autres croyances que ce prospect peut avoir à cause de ces problématiques qu'on a vues ensemble? Bah, Mais il peut là, même se dire tout simplement. Vas-y, Sophie, vas-y. non, non, je t'en prie, Amina, pardon. Non, non, vas-y, je t'en prie. Je crois que j'ai oublié ce que je voulais. Remettre Non, en il peut question même son se dire. projet. Vas-y, ça. Vas-y, Sarah, t'as Il pris peut remettre en question son projet. Désolé, vous êtes trop hésitante. remettre en question son projet. Ouais. Moi, je me Ouais, c'est dis ça que qu'elle je voulais dire. plus profondément, enfin là, parce qu'elle te soulève le fait qu'elle n'a pas suffisamment d'argent et du coup, elle peut rentrer dans une croyance encore plus, enfin, se convaincre que finalement, oui, elle n'a pas suffisamment d'argent et elle peut, de cette croyance que j'ai pas suffisamment d'argent pour investir, créer d'autres croyances qui vont la limiter dans sa vie, alors que non, au final, elle a suffisamment d'argent et suffisamment de, enfin, c'est pas l'argent le problème, mais du coup, de faire naître cette croyance de j'ai pas suffisamment d'argent, ça peut faire naître d'autres croyances et du coup, d'autres freins dans sa vie de tous les jours. Ouais, Moi, je parce que pensais à qu'elle se dise carrément, c'est pas fait pour moi. C'est ouais, pas fait c'est pour Comme ça. elle. ça, elle choisit des raccourcis. Voilà, je Hmm. lâche l'affaire. De toute façon, c'est pas fait pour moi. Bah, Vraiment. même plus loin que Mohamed, ça, t'as elle peut se dire que, en fin de compte, son projet de changer de vie, c'est même pas viable, en fait, parce qu'elle a échoué dans l'immobilier, donc ça peut même faire un effet domino sur le fait qu'elle veut changer de vie et Passer dans sa qu'elle zone de abandonne, en fait. confort. Ouais. Hmm. Bon, t'as plus le micro, Mohamed. J'ai dit, c'est très pertinent, c'est ce que tu as dit, et ça peut créer une conséquence d'échec. Ouais. L'estime de soi, elle peut être touchée à ce moment-là. Mm. Voyez la vie, comment elle est faite? Et donc, ce qui serait vraiment pertinent en appel, c'est d'utiliser ce tableau-là. Quand vous êtes en visioconférence avec votre prospect, vous lui dites, voilà ton problème, il est là. Problématique, il est là. Donc là, on est sur un manque de compétences. Pourquoi tu manques de compétences? Bah, parce que ce n'est pas ton domaine. Demain, quand tu voulais faire tes études pour devenir l'ingénieur que tu es devenu aujourd'hui, tu n'es pas devenu ingénieur, tu es passé par des études. Ah ben voilà, c'est le schéma que tu n'as pas mentalisé avant de passer à l'action. OK? Donc ça fait quoi? Tu as cherché un bien, tu n'as pas trouvé un bien.
Tu as fait quoi ensuite? Tu avais peur de réussir. Et ensuite, ça t'a créé quelle croyance? Que ce n'était pas fait pour toi. Croyance. OK? Croyance. C'était pas fait pour toi. Plus que ce n'était pas le bon moment. Du coup, j'ai juste envie de te dire qu'aujourd'hui, si tu as aujourd'hui, l'immobilier, c'est fait pour toi. Et à partir du moment que tu as les connaissances et les compétences et une vraie stratégie. OK? Et j'ai aussi envie de te dire que c'est le meilleur moment d'investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'étant donné que les taux d'intérêt sont très hauts, eh bien, il y a peu d'acheteurs et les prix sont faibles. Donc, si tu as la bonne stratégie, tu passes à l'action. Je viens de faire un grand travail grâce à mon intelligence cognitive. Le prospect, il prend une claque. Il sait que c'est vous le sauveur. Vous avez déjà closé. Vous lui faites un petit dessin, une illustration. Le fait d'illustrer, c'est trop bien parce qu'il se projette, il voit en fait. Il y a une illustration, surtout s'il est visuel comme moi. Moi, tu me fais ça, c'est bon. Moi, je suis très visuel. Donc, vous lui faites une visualisation comme ça, avec une illustration, des petits dessins. J'adore ça. Ça se fait au State. Il y en a qui le font. Je le fais aussi sur des pôles. Vous lui faites une illustration. Voilà, il voit que vous prenez la main. Euh, Ça y est, vous l'avez déjà closé. Il y a 30 ans, l'entreprise qui est en porte-à-porte vendait des encyclopédies et des méthodologies. Et à un moment donné, l'un d'entre nous avait réussi avec des arbres, les racines et tout. Et en fin de compte, il faisait remonter progressivement les étapes de l'enfance avec les différents points importants pour à la fin faire acheter le produit par rapport au bac. Génial. C'est un exemple d'illustration. On ramène de la clarté, des prises de conscience. Là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas comment closer, c'est comment coacher. Là, c'est du coaching. En fait, je vous ai fait exactement la même chose que ce que je voudrais que vous fassiez. Closer, j'ai partagé l'écran, je vous ai montré A plus B. Bah, vous devez faire la même chose. Mais là, on est sur du high level. Là, tout ce que je vous apprends là, c'est pas, c'est avec le temps que ça se met en place. C'est parce qu'on va vous apprendre en toute humilité dans des écoles de closing standard. OK? Là, on rentre vraiment dans la psychologie. Est-ce que du coup, tu nous conseillerais par la suite, hein, quand on arrive à ces niveaux-là, de, par exemple, même préparer un slide avec problématique 1, 2, et après, du coup, la verbaliser devant elle, au lieu de faire les dessins si on est un peu, on est en cours de temps ou autre. Après, le fait de préparer, c'est en fait, tu sais pas vraiment c'est quoi les problématiques de la personne, à part si tu as fait un call 1, un call 2, mais même moi, pour moi, le mieux, c'est d'avoir cette flexibilité-là où tu vas t'adapter, tu vas dessiner à l'arrache, on s'en fout en fait. Tu dessines D'accord. à l'arrache. C'est le fait qu'ils se disent, mais il me comprend en fait, il m'amène là Ok. où- c'est ce côté, je le fais à l'arrache aussi qui fait que c'est joli, tu vois. C'est le côté personnalisé. Après, évidemment, des slides dans un pitch, c'est bien aussi d'avoir des slides, de partager l'écran, de montrer l'intérieur de l'accompagnement. C'est super important, ça. On le verra dans le pitch. Je pense que Thomas vous en parlé. On verra, ou je vous en parle dans l'incubateur. Mais ce côté où je te montre un peu A plus B, pourquoi tu as rencontré ce problème, je trouve ça très pertinent. À partir du moment que vous sachiez le faire, mais après, ça vient avec le temps et l'expérience. Nice! C'était bien, ça vous a plu? Ouais. Ouais, c'est top. Ok, génial. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, Emmanuel, tu avais une question et je t'ai dit c'est mieux que je te réponde. Je préfère répondre en direct, comme ça en profite à tout le monde. Et c'est mieux. C'était quoi ta question? Dans le module 7, sur, sur ce que je t'ai mis, à un moment donné, tu fais un entretien avec Greg pour les finances. Donc, tu le fais arriver par toutes les étapes, pourquoi il a besoin de toi. Et à un moment donné, tu lui poses 3 fois la question comme un pattern, je veux savoir, mais et en fin de compte, cette question, tu la poses 3 fois d'affilée. Et là, je voulais savoir pourquoi. C'était quoi la question? Attends. La question de savoir, c'est pourquoi tu poses 3 fois la question. Je Mais veux savoir. c'est quoi la question qu'il pose 3 fois d'ailleurs? Ouais, c'est ça que je veux. C'est quoi je l'avais mis? Attends, je vais retourner en arrière. Alors, du Sur- coup, je pense déjà avoir ma réponse.
Généralement, si je pose 3 fois la même question, c'est que je n'ai pas eu de réponse à ma question. Et il ne faut pas poser 3 fois la même question. Ce que je vous conseille, parce que j'ai aucune idée de. J'ai 40 heures de contenu, je ne sais plus à quel moment c'était quel roleplay. C'est, en fin de compte, tu répètes 3 fois, je suis curieux de savoir pourquoi. Ah, ben parce que je n'ai pas eu ma réponse. Et je lâche pas tant que je n'ai pas ma réponse. Et je pense que tu sens que tu n'as pas eu ta réponse, donc tu sens que tu peux continuer à dire pourquoi. Ça, quand on pose une question, on sait où on emmène la personne. Si on Oui, n'a mais pas quand notre réponse, c'est qu'il non, n'a pas compris la question. Dans ces cas-là, la reformuler ou réinsister, mais ne rien lâcher tant qu'on n'a pas la réponse. exactement. Ouais. La vidéo, après, elle s'arrête. Donc, on reste sur notre fin. Ouais. Il y a un peu de tout dans l'incubateur. Il y a des roleplays, il y a vraiment de tout. Donc, ça, c'est ce que j'ai rajouté en plus pour vous le partager. Mais généralement, quand on pose 3 fois la même question, c'est qu'on n'a pas obtenu la réponse. Donc, ce que je vous conseille, c'est de tourner la question différemment. Euh, voilà. Tourner vraiment la question différemment. Après, ça dépend comment ça s'est passé, etc. Euh, ouais. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Non, Plutôt clair. Ok, nickel. Bon, ça sera partagé dans le groupe. Je l'invite à le regarder, à le re-regarder si besoin. Pour Ah, vraiment. j'aurais peut-être une question, Mohamed. Ouais. Euh, Toi, comment tu gères quelqu'un qui est open pour se lancer, euh, mais qui a un blocage et parce que là, je l'ai rencontré encore ce matin, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. Souvent, en fait, les personnes j'arrive à les amener à faire prendre conscience que c'est la bonne chose à faire pour eux, mais elles se bloquent et elles veulent réfléchir avant de se lancer. Et il y a deux écoles. C'est soit c'est de forcer jusqu'à ce qu'elles se lancent, ou alors faire comprendre en tout cas pourquoi est-ce que la personne elle a ce blocage, et c'est ce que j'ai fait dans les deux cas. Euh, et creuser jusqu'à ce qu'on arrive à la source. Mais même comme ça, là, actuellement, ces derniers temps, tu vois, ça embraye pas. Les personnes on reprend un second rendez-vous, en fait. Ok. Donc, ta question, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je force ou je planifie un R2 quand la personne veut réfléchir? Ouais. Alors, les certitudes, c'était validé. Du coup, dans les deux cas, les certitudes, les points de certitude étaient bons. Euh, mais voilà, la partie financière, c'est bon aussi. Mais voilà, il y a le truc qui fait qu'elle ne se lance pas, quoi. C'est quoi le truc? Excuse-moi, Ouais. Jérémy, est-ce que tu peux nous dire concrètement qu'est-ce qu'elle dit, cette personne? Ouais. C'est quoi le truc pour qu'on puisse essayer de. Elle veut Parce que tu réfléchir, as dit que elle te la dit quoi? certitude, c'est bon, Bon, la bah, finance, c'est bon. Elle dit quoi pour dire non, j'y vais pas? C'est pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Bah, elle me dit, laisse-moi, là ce matin c'était, laisse-moi juste un petit moment, je reviens vers toi. Pourquoi? Enfin, Mais pour euh, faire quoi, ce petit moment? bah justement, c'est ce que je creuse. Donc elle voulait voir, parce qu'elle était au chômage, elle voulait voir avec son conseiller pour avoir une aide. Donc là, je lui dis, bah tu peux, hein. Moi, je sais ce qui se passe à ce moment-là. T'auras pas d'aide. Ils vont te dire, bah voilà, débrouille-toi par tes moyens. Je l'ai expérimenté de nombreuses fois. Donc ensuite, c'est ah oui, bah, il faut que j'en parle à machin. Et en fait, Tu l'as enregistré l'appel? celui-là, tac, je sais pas si je l'ai enregistré parce qu'après, je me suis directement connecté comme j'étais en retard. Euh, Mais du coup, après, t'as dit quoi? C'était quoi? Il faut qu'elle en parle à machin, c'était qui? Quelqu'un de sa famille? non, mais parce qu'en fait, elle avait un séminaire à côté et elle voulait faire le séminaire et elle avait peur de pas pouvoir financer le séminaire. Donc je dis, bah écoute, Donc là, il faut la pinguer sur ses priorités. Ah ouais, ouais, c'est ça. c'est ce que j'ai fait. Je l'ai pingé sur ses priorités, sur le fait que bon, bah,